Ce séminaire, comme nous le disons au premier jour, ce n'est pas tant un séminaire de prédication. C'est un séminaire où nous voulons présenter Foursquare à tous les nouveaux membres. Amen. Amen. Pour que lorsqu'on voit Foursquare, chaque membre de HJC sache de quoi il est question. Amen. Amen. Connaisse la profondeur, la doctrine, ce qui est derrière. Et c'est pourquoi nous faisons ce séminaire dans toutes les assemblées qui sont intéressées pour devenir Foursquare. Et ici, lorsqu'on parle de Foursquare, ce n'est pas une église. En fait, c'est une vision, c'est un message. C'est une foi. C'est une philosophie qu'on adopte. C'est une façon de vivre son christianisme qu'on adopte. Amen. C'est cette façon-là n'est rien d'autre que ce que la Bible dit, sans rien ajouter, sans rien enlever. Amen. Donc, l'histoire de Foursquare se repose donc sur cette partie de la Bible, de Ézéchiel chapitre 1. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se retournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite, donc une face d'homme devant, une face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche, et tous 4, une face d'aigle en arrière. Alléluia. Amen. Donc, c'est sur cette histoire, cette révélation, que la servante de Dieu, pendant qu'elle méditait, le Saint-Esprit a soufflé dans son esprit. Foursquare. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle méditait, pendant qu'elle prêchait, enseignait, il y a eu comme une lumière. Vous savez, il faut chercher les révélations. Il faut chercher le réma. Même quand tu es à l'église ici, il faut que Dieu te donne le réma de HJC. Yes. Tu vois, au-delà de ce que tu lis, il faut prier pour le réma. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu te dit à toi dans ce message? Ça s'appelle le réma. C'est pourquoi l'apôtre Paul va prier dans Éphésiens chapitre 1, au verset 16 à 18. Il va dire aux chrétiens, j'ai appris que vous êtes maintenant chrétiens. J'ai appris que vous croyez maintenant au Seigneur Jésus-Christ. C'est très bien. Mais depuis que j'ai entendu ça, je fais une seule chose, je prie pour vous. Quelle est ma prière? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce que si tu vis dans le christianisme sans illumination, tu seras un religieux. Yeah. C'est-à-dire, rien ne va t'attraper comme ça. Il te faut une illumination. Et là, la femme de Dieu, pendant qu'elle enseignait, c'est un verset qu'elle connaissait depuis. Mais là, cette fois-ci, elle a eu une illumination. Et là, de ces 4 faces qu'on vient de citer, le Saint-Esprit fait directement une correspondance sur les 4 évangiles. Une correspondance de la face de l'homme comme Jésus, le sauveur de l'humanité. La face de bœuf comme Jésus, c'est lui qui porte nos fardeaux. C'est lui qui a pris sur lui nos blessures. La face de lion comme Jésus, le puissant bâtisseur du Saint-Esprit et de feu. Et dans la face de l'aigle, comme Jésus le roi qui devient. Cherchez son église. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que tout Foursquare est répandu. C'est de là que vient la philosophie Foursquare, la vision Foursquare, l'esprit Foursquare de cette image. Donc Foursquare est dans cette vision. Et nous voulons un autre élément, c'est-à-dire les fondements de Foursquare. Quels sont nos fondements? Foursquare est fondé sur quoi? Quels sont,
comment dire, les éléments qui font Foursquare. D'où vient notre doctrine? Sur quelle autorité nos enseignements s'appuient-ils? C'est important d'avoir ces éléments parce que beaucoup de ministères n'ont aucun fondement. Quelqu'un s'est juste réveillé, il a une révélation et il commence au ministère. Mais sans s'asseoir pour que Dieu lui révèle les fonds, cette vision s'appuie sur quoi? Amen. C'est pourquoi une chose qui est sans fondement va disparaître. Est-ce que vous comprenez ça? Une maison sans fondement va quoi? Elle va s'écrouler. Foursquare a un fondement très solide. Donc l'église Foursquare croit en l'autorité absolue des Écritures saintes. Yes. L'église Foursquare, on ajoute rien, on enlève rien. On n'a pas de révélation particulière. On se limite à ce que Jésus a été à faire. On invente. Si j'ai une révélation, ça reste dans ma chambre. Amen. Je n'amène pas ça devant Foursquare. Donc, la Bible est donc l'autorité absolue. Elle est des Écritures saintes étant, du moins, je reprends, l'église Foursquare croit en l'autorité absolue des Écritures saintes en tant que parole inspirée, infaillible et sans erreur de Dieu. Ça, la Bible n'a aucune erreur pour nous. La Bible, c'est inspiré de Dieu. Alléluia. Et nous disons que la Bible, dans la Bible, on ne dit pas que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Non, nous avons la Bible est la parole de Dieu. Amen. Yes. Et veut qu'on dit que non, oh non, c'est pas que la Bible est la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dans la Bible. Non, nous on dit la Bible est la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare toute écriture est inspirée par Dieu pour nous conduire. Donc, même les erreurs des hommes à l'intérieur, l'adultère des hommes à l'intérieur, les tueries à l'intérieur, inspirées par Dieu pour nous instruire. Amen. Alléluia. Amen. Yes. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous prêchons. L'église Foursquare n'éprouve donc aucune honte à confesser que la Bible est la parole de Dieu, acceptant les Écritures comme étant inspirées du début à la fin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Très important. C'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'hérésie. Tellement les gens vont t'expliquer que il y a d'autres écrits et tout le reste, tout sera embrouillé, emporté. Bon, ok, s'il y a d'autres écrits, il n'y a pas de problème. C'est cela qu'on connaît depuis. Et nous on reste dessus. Donc, autant nous croyons que la Bible est la règle suprême de la foi et de la pratique, autant nous croyons que Jésus-Christ en est le sujet le plus important et le sujet principal. Yes. De Genèse à Apocalypse, nous pouvons retrouver Jésus-Christ. Il est le sujet principal de la Bible. Alléluia. Donc aucun système de foi ne peut rester solide. Nous croyons qu'aucun système de foi chrétienne ne peut rester solide si c'est le cas de cette vérité biblique. Aucun chrétien ne peut rester solide si c'est le cas des vérités bibliques. Aucun chrétien. Si tu veux être un chrétien solide, tu dois croire à 100% ce qui est à l'intérieur. Et rester dans ce qui est à l'intérieur. Sinon tu es emporté. Il n'y a pas de bons raisons intérieurs. Il y a des gens à l'intérieur. Il a aimé la femme d'autrui. Nous encore aujourd'hui, quand tu es la femme de quelqu'un, tu dragues. Et lui, il a tué nettement. Il tue pour épouser notre femme. C'est une histoire bizarre. Hein? C'est ça. Et Dieu nous a donné ça. On accepte. Donc l'église Foursquare ne présente pas un Christ sans ses miracles. Non. Parce que, je le dis parce qu'il y a des assemblées qui présentent Christ comme un Christ sans les miracles. Nous présentons un Jésus-Christ qui fait les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Nous présentons un Jésus-Christ qui a son statut divin. Nous le reconnaissons comme véritable. D'accord? Jésus historique, né d'une vierge. Yeah, nous le reconnaissons ainsi. C'est bizarre pour les êtres humains
C'est très bizarre pour les êtres humains. Dieu est né d'une vierge. Donc personne ne pourrait sincèrement être Foursquare s'il régnait et ne serait, ou bien doute un peu sur ce que dit la Bible. Dès que tu doutes un peu sur une partie de la Bible, tu peux être Foursquare. Parce qu'à Foursquare, on croit à la Bible du début à la fin, à 100%. Alléluia. Yeah. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en sa divinité éternelle. Sa divinité éternelle, sa naissance virginale. Yes. Sa véritable humanité. Nous croyons qu'il était 100% homme. Nous croyons que sa vie a été sans péché. Ses miracles sont incontestables. Nous y croyons. Sa mort sacrificielle. Nous croyons en sa résurrection dans la chair. Nous croyons aussi à sa seconde venue de façon littérale. Alléluia. Donc quand tu es Foursquare, ces éléments doivent être assis sur toi, puis en toi. Donc les croyants de la Bible peuvent donc pratiquer. C'est pourquoi on dit, toute personne qui croit à la Bible est Foursquare. Amen. Amen. Dès que ta foi est fondée sur la Bible, tu n'as aucun problème avec Foursquare. Alléluia. Amen. Parce que nous, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. C'est rien que la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre enseignement est que le Seigneur Jésus, du moins dans notre enseignement, le Seigneur Jésus-Christ a une grande prééminence dans la foi Foursquare. C'est quand vous verrez que, qu'est-ce que Foursquare? Foursquare, c'est Jésus, 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 Jésus. Amen. Donc Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit, il guérit, Jésus revient. Donc Jésus-Christ a une place dans l'enseignement Foursquare. Amen. Amen. Donc à Foursquare, ou bien quand tu es Foursquare, lorsque vous dites Foursquare, vous dites simplement Jésus. Quand tu dis Foursquare, tu dis juste Jésus. Amen. Amen. Yes. Quand tu dis Foursquare, tu dis Jésus. Ainsi, l'église Foursquare interprète toute la Bible de façon littérale, en croyant que la Bible est la règle suprême de la foi et la pratique chrétienne, étant que Jésus-Christ est donc le thème central. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle ici, maintenant, des doctrines cardinales, sans courir, donc les fondements Foursquare, l'enseignement Foursquare, les doctrines cardinales de Foursquare. Donc, Foursquare est un évangile quadridimensionnel. Donc, ce sont des grands mots, mais bon, ça c'est le français. Donc, c'est un évangile quadridimensionnel. Il s'agit d'un message carré. Donc, quand on dit quadridimensionnel, donc c'est un message carré. Ok? C'est un message qui est un carré, qui est fort, qui est inébranlable. C'est un message qui est constant. Le message Foursquare ne varie pas selon les événements ou bien selon les pays. Le même Foursquare qui est ici, c'est le même qui est en Inde, qui est en Philippines. On ne dit pas que non, mais comme on est ici, on va changer un peu. Non. Il est carré, il est constant, il est comment? Inébranlable. Alléluia. Et il prend son appui sur le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est un Jésus-Christ qui ne varie pas selon, on appelle ça comment? Les époques. Hein? Yes, c'est le même Jésus hier, le même aujourd'hui, le même demain. Dans l'évangile Foursquare vient par ailleurs répondre aux besoins du moment. Il répond aux besoins de toutes les époques, de tous les âges, tous les pays. Parce que l'évangile Foursquare s'appuie sur le Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Yes, donc en lui, en le prêchant, le Jésus-Christ qui sauve. Donc lorsqu'on parle de cet évangile, comme on l'a vu le premier jour, nous parlons simplement du Jésus qui sauve, qui baptise du Saint-Esprit, qui guérit, qui revient. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 31, la Bible déclare: il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité
des cieux jusqu'à l'autre. Là, on parle de quand Christ va revenir. Oh, tout œil le verra. Yes. Ce sera pam 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 pam. Oh, moi je vais monter au ciel. Et la Bible dit, et nous on croit ça, parce que nous on croit la Bible. Quand on sera levé comme ça, vers lui. Est-ce que moi souvent, lu les choses, avant de dormir, les choses pour lesquelles je rêve, c'est ça. Que waouh, Jean, nous sommes comme ça. À la rencontre du Seigneur. Et là, je verrai Jésus. Devant. Je n'ai pas envie d'être loin derrière, il faut que je me proche pour bien voir. Pourquoi monsieur, non, non, c'est toi. Non. Alléluia. Yes. Donc ces 4 dimensions du ministère de Jésus-Christ ont été révélées à la sœur Aimée Semple en 1922. Donc pendant qu'elle prêchait sur ce livre merveilleux. Alléluia. Amen. Donc premièrement, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu représente donc Jésus comme roi. Donc, pour les théologiens, quand vous lisez Matthieu, Matthieu parle de Jésus-Christ comme roi. Yeah. Et ça correspond à la face d'aigle qu'elle a vue dans Ézéchiel. Et la couleur ici, c'est la couleur violette. Ici. Et là, quand vous voyez ça, vous voyez Matthieu. Vous voyez l'aigle, vous voyez Jésus-Christ comme roi. Amen. Amen. Et ça, je vais expliquer un peu maintenant les logos, ces couleurs. Ensuite, nous avons l'évangile de Marc qui représente Jésus comme un serviteur. Ici, nous sommes dans la face du bœuf. Hein? Et ici, le serviteur, celui qui porte nos fardeaux. Hein? N'est-ce pas? Donc, l'évangéliste Marc présente, donc quand on fait l'étude du livre de Marc, Jésus est représenté comme étant un serviteur. Yeah. Donc, c'est lui qui porte nos fardeaux. Et la couleur ici, c'est la couleur bleue. Comme vous voyez là. Hein? Il a pris nos blessures. L'évangile de Luc, le docteur Luc, lui par contre représente Jésus comme fils de l'homme. Quand vous lisez Luc, faites l'étude. L'évangéliste, le docteur Luc présente Jésus comme étant fils de l'homme. Donc on parle ici de la croix de Jésus qui sauve. Donc la face de l'homme. Alléluia. La face de l'homme. Donc dans la face, dans le dernier élément, c'est l'évangile de Jean. Donc l'apôtre Jean, par contre, il présente Jésus comme étant fils de Dieu. Donc l'autre a présenté comme étant fils de l'homme, mais lui il présente Jésus-Christ comme fils de Dieu. Hein? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Amen. Donc Jean présente Jésus comme étant fils de Dieu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est dans la face du lion. Et ici c'est la couleur jaune d'or. Le jaune d'or. Là-bas c'est le rouge écarlate. Donc c'est un rouge écarlate. Moi j'ai pas fait la maternelle, donc les petites couleurs là je ne connais pas tout. Mais c'est le rouge écarlate. C'est pas n'importe quel rouge. C'est un rouge écarlate. C'est un bleu. Et c'est un violet. Un violet roi. Donc le message Foursquare est donc Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de Foursquare, il s'agit simplement du plein évangile. Amen. Amen. On ne prend pas parce qu'il y a des ministères qui mettent l'accent sur la délivrance. Amen. C'est pas mauvais. D'autres sur la prospérité. On ne condamne pas. C'est aussi l'évangile. Amen. D'autres sur le ciel seulement. Donc sois pauvre sur la terre, sois pauvre, mon frère. Souffre. Hein? Mange d'abord de sardine et puis le riz sec. Mais en tout cas, tu vas au ciel. C'est pas mauvais. Amen. Mais Foursquare, on est équilibré. On touche à tout. On doit aller au ciel, mais en roulant dans les VX. Amen. Oui. On doit aller au ciel, mais en dormant dans les villas, une chambre où le matin, quand tu dors comme ça, tu vas dans le dos.
Est-ce que vous voyez? Amen. Alors, tu suis la télévision, tu as une salle de cinéma. Parce que le son est bon. Ce n'est pas un son bizarre. Amen. Amen. Parce que la pauvreté n'est pas de Dieu. On ne peut pas être content d'être pauvre. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pourquoi il faut éviter vos dieux des ancêtres là. Ils étaient pauvres. Amen. Amen. Ce sont les blancs qui ont amené les gens dans la modernisation. Les dieux des blancs. Nous, les noirs, nous, on était des indigènes. Nous, on dans les cases comme ça là. On ne connaissait pas des trucs comme ça là. Donc la pauvreté, ce n'est pas le Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi quand le diable est tombé sur la terre, il dit quoi? Que la terre était informe et vide. La présence du diable, la pauvreté révèle la présence du diable dans un endroit. Oui. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, c'est pavé en or. Ce sont des pierres précieuses dont on parle au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc n'ayez pas peur de la prospérité. Mais nous disons à Foursquare que la prospérité ne disqualifie pas pour le ciel. C'est pourquoi l'évangile Foursquare est un évangile équilibré. Là. On a notre tête au ciel, mais on a aussi les pieds sur la terre. On n'a pas sur la terre. Donc il faut bien étudier les sons, passer à la supérieure. Il faut bien travailler, faire ton boulot, travailler. Il ne faut pas te dire que en tout cas, même si on envoie Dieu pendant sur les mois, arrête ça. Travaille bien. Mais tu as le cœur au ciel. C'est bon? Amen. Yes. Donc il s'agit du plein évangile. Cet évangile qui représente les 4 ministères de Jésus. Amen. Alléluia. Donc les bases même de ce message se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Yes. Ésaïe est un prédicateur Foursquare. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, il prêche Foursquare. Il prêche l'évangile Foursquare. Dans sa prophétie, Ésaïe présente Jésus-Christ comme le sauveur et comme celui qui guérit. C'est ce qu'on dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes donc guéris. Donc Ésaïe prédit également la promesse du Père qui était la venue du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. Yes. Donc ici, il touche le Saint-Esprit à Colombe. Amen. Amen. Yes. Donc cette promesse est également mentionnée dans Luc 24, verset 49 et dans Actes chapitre 1, verset 4. Yes. Donc plus loin, Ésaïe va prédire la venue du roi. Là, il parle du Jésus qui revient. Donc c'est pourquoi à Foursquare, nous reconnaissons Ésaïe comme étant un prédicateur de l'évangile Foursquare. Parce que dans ses prophéties, il présente clairement le Jésus qui sauve, celui qui bâtit du Saint-Esprit, qui guérit et qui revient. Amen. Amen. Yes. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même prêchant cet évangile. Il se proclame comme étant sauveur. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Yes. Alors qu'il était, la Bible dit quoi? Que Jésus, en tant que celui qui bâtit du Saint-Esprit, il fait cette promesse. Dans Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Donc Jésus est aussi un prédicateur de l'évangile Foursquare. Donc ici, l'explication la plus simple du message Foursquare est que nous prêchons Jésus qui sauve, Jésus qui bâtit du Saint-Esprit, Jésus qui guérit, Jésus le roi qui revient. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Donc ici, rapidement, nous voulons donc, alors qu'on est dans les fondements, le fondement de Foursquare, c'est que le chiffre 4 mots, parce qu'on dit Foursquare. Four, c'est en anglais 4. Square, c'est carré. Donc les 4 carrés.
Donc, qu'est-ce que 4 a une foi dans Foursquare? Alléluia. Donc ici, il faudra comprendre qu'il est question d'un évangile parfait et complet. Donc, signification de Foursquare. Donc, tous les chiffres dans les Écritures sont intéressants et importants. Quand tu vois 1, tu auras une révélation, 2, tu auras une révélation, 3, n'est-ce pas, non? Chacun, même le chiffre 10, 12, 15. Et nous, on est sur le chiffre 4. Notre révélation sur le chiffre 4 en tant que Foursquare. Amen. Amen. Yes. Donc, au sens même de l'emblème Foursquare, même un peu, vous allez voir le chiffre 4. L'emblème Foursquare, c'est le drapeau Foursquare que nous allons remettre certainement en septembre à tous les membres. Nous allons faire concevoir les drapeaux. Dans chaque assemblée, nous aurons le drapeau gabonais et le drapeau Foursquare. Amen. Donc la sœur va nous mettre ça là pour qu'on ait une idée de ça, à quoi ça ressemble. Donc au centre même de cet emblème Foursquare se trouve le chiffre 4 sur un carré. Donc il y a un carré, à l'intérieur il y a le chiffre 4. Vous allez voir. Donc 4 est le chiffre du monde. Donc j'essaie d'expliquer le chiffre 4. 4 est le chiffre du monde. Donc pour dire quoi? Pour dire que notre message est pour le monde. Amen. Amen. Jésus est venu pour le monde. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Pendant toute la vie, on doit te prêcher, on doit te faire des bains, on doit te donner du biberon, on doit te donner le machin. Non, non, non. Jésus est mort pour le monde. Donc notre évangile, c'est pour le monde. C'est bon? Tu peux rester là avec ça. Tu trouves. C'est ça. Tu t'assois à côté de ta mère, là, tu laisses avec ça. Le chiffre 4. Et le chiffre 4, pour dire que c'est dans un carré, normalement, l'image un peu, pour dire que le message, il est pour le monde. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre du monde. Le chiffre 4 pour dire au 4e jour, selon Genèse chapitre 1, Dieu acheva sa création matérielle. Le 4e jour. Le chiffre 4 pour dire que le monde a 4 éléments qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Le chiffre 4 pour dire que le monde a 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le chiffre 4 pour dire que le monde a 4 royaumes. Le royaume minéral, végétal, animal et spirituel. Le chiffre 4 pour dire que le monde a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc on pourrait citer de nombreux exemples pour représenter donc le chiffre 4. Jésus a parlé de 4 types de cœurs. Amen. Il y a le semeur qui est sorti semer et il a rencontré 4 types de terre qui sont 4 types de cœurs. Et le cœur de l'homme est divisé, selon les scientifiques, le cœur de l'homme est divisé en 4 parties. Le dictionnaire anglais définit donc le mot 4 comme quelque chose qui a pour caractéristique essentielle 4 unités ou membres. Et il définit un carré comme étant quelque chose qui a 4 côtés égaux. Donc dans la vie de chaque jour, le mot carré représente la clarté. Quand on dit que tu as eu une affaire carrée, c'est carré. Ça veut dire que non, c'est ok. L'affaire, il y a la clarté. Ça signifie que l'affaire est juste, l'affaire est honnête, l'affaire est exacte. Amen. Lorsqu'on dit qu'un repas est carré, que ton bouillon là était carré. Amen. Pour dire quoi? Que ce bouillon était juste magnifique. Amen. Donc Foursquare veut dire 4 carrés dans les Écritures. Donc l'utilisation du terme Foursquare en anglais dans la Bible commence dans le livre d'Exode. Donc quand vous prenez Exode, la première fois qu'on entend Foursquare, la première fois qu'on entend les 4 carrés, c'est dans Exode 27, verset 1. Dans l'Ancien Testament, pour décrire l'autel carré. Un autel de sacrifice. C'était un autel carré. Et dans la version anglaise, ça dit bien Foursquare, dans les 4 carrés. Dans le livre d'Apocalypse du Nouveau Testament, dans le plan de la cité, la Bible parle que c'est une cité qui est quadrangulaire.
Donc il y a 4 carrés, 4 côtés. Donc selon la vision de la sœur aimée, l'évangile Foursquare fut un évangile donc qui est parfait et complet. C'est un message qui pointait quoi? Dans toutes les directions, sous la forme d'un carré. Donc le message Foursquare, ça pointe dans toutes les directions. Foursquare, 4 carrés. Donc c'était donc l'évangile Foursquare, représenté sous la forme de 4 aspects suivants. Donc les 4 aspects de cet évangile. Premier aspect, Foursquare représente la plénitude. C'est un message en 4 dimensions sans faille. Foursquare représente l'universalité. C'est aller vers les 4 coins de la terre, apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Yes, aller dans les 4 coins de la terre, apporter cette bonne nouvelle. Foursquare représente quoi? La solidité. C'est-à-dire ça ne peut être ébranlé. On ne peut pas ébranler Foursquare. Alléluia. Yes. Donc c'est solide. Quatrièmement, Foursquare c'est aussi l'équilibre. Donc un équilibre parfait avec les 4 côtés égaux. Quand on parle des 4 côtés égaux, c'est que c'est l'équilibre, n'est-ce pas non? C'est équilibré. Donc c'est pourquoi nous les chrétiens pensent qu'on est équilibré. On prie en empire, les malins, et puis on est aussi bien coiffé, on est aussi des belles femmes. Nos enfants bien éduqués, amen. C'est pas, les enfants des pasteurs forcément ne sont pas sacrés dans l'église. C'est-à-dire toi tu es bien habillé, mais ton enfant a des cheveux bizarres, les habits déchirés. Hein? Oh, il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Toi tu es en costume bien là. Mais quand on voit ton enfant à l'église, comment les cheveux sont déchirés? Hein? Donc nous, on est équilibrés. Nos maisons sont rangées. On ne passe pas aux femmes. Non, c'est interdit à Foursquare. Si tu veux être Foursquare, tu tapes ta femme, on t'enlève. À Foursquare, les hommes ne tapent pas leurs femmes. Les femmes ne tapent pas leurs hommes. Toi, tu tapes ton mari, tu es forcément dehors de chasse. Alléluia. Amen. Ouais. Il y a les hommes qui frappent les hommes, les femmes qui frappent les hommes aujourd'hui. Donc on est équilibré, dites-moi équilibre. On prie en langue, mais on a aussi des hommes d'affaires. On fait des prières, mais on a aussi des directrices d'entreprise. Yes, on prêche l'évangile, mais on a aussi les ministres de la République. Équilibre. Donc quand tu m'entends projet sur Jésus revient, tu as l'impression que non, on veut te faire négliger de la terre. Oh non, comment tu fais négliger la terre comment? D'ailleurs, après la prédication, la terre te rappelle que non, tu es là. Tu as faim, tu es fauché. La terre te rappelle ça. Donc on ne peut pas te faire vivre au ciel alors que tu es sur la terre. Donc on est équilibré. Amen. Donc l'église Foursquare est actuellement représentée par la grâce de Dieu dans les 5 continents. Dans les 5 continents, vous allez trouver Foursquare, ce drapeau implanté. Pourquoi? Parce que dans la vision de sa servante, les 4 coins, les 4 bouts du monde, l'évangile Foursquare doit être prêché. Alléluia. Donc les signes, rapidement, les signes et les symboles de Foursquare. Les signes et les symboles, c'est-à-dire on parle des signes, on parle des symboles, on parle de couleurs, on parle de logo, on parle d'emblème, de Foursquare. Normalement, c'est lorsqu'on parle d'un état qu'on parle de tout ça. Dans chaque état, il y a les signes, il y a les symboles, il y a les logos. Donc, vous voyez que Foursquare devient un état. Yes. Un état dans un autre état. Yes. Donc, les signes et les symboles occupent une place importante dans les Écritures. Et Dieu scelle, d'accord, une bonne partie de ses promesses avec l'homme par les signes et les symboles. Yes. Par les signes et les symboles. Donc, quelque chose que l'homme pourrait voir de ses yeux et qui pourrait lui rappeler ses promesses afin d'orienter son attention vers Dieu. Donc, les signes de Foursquare, les signes et symboles de Foursquare. Le premier signe
où le premier symbole de Foursquare, c'est la croix. Mais d'abord, arrête un instant. Je reviens dessus après. Le premier symbole de Foursquare, c'est la croix. La croix symbolise le salut. Amen. La croix symbolise Jésus qui sauve. Amen. Deuxième symbole de Foursquare, c'est la colombe. La colombe symbolise le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ qui bâtit du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons la coupe. La coupe symbolise des souffrances. Quand tu vois la coupe là, il faut penser aux souffrances de Christ. Comment ils l'ont flagellé. Comment ils l'ont percé. Ils l'ont cloué. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous ayons pu à souffrir dans notre chair. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Alléluia. Amen. Et ça symbolise ça. Ensuite, la couronne symbolise la royauté. Quand tu vois la couronne, il faut comprendre qu'on parle du roi qui revient nous chercher. Amen. 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 Yes. Du roi qui revient nous chercher. Et lorsqu'on parle de couleurs, la couleur, les couleurs de Foursquare, reviens là-dessus rapidement. Les couleurs de Foursquare, les couleurs du drapeau de Foursquare ont été donc tirées des 4 couleurs du pectoral du souverain sacrificateur. Lorsque vous étudiez le tabernacle de Moïse, c'est une étude juste magnifique. Amen. Le souverain sacrificateur, d'accord, il avait sur sa poitrine des pectoraux. Et les couleurs qui sont à l'intérieur, toutes les couleurs qui sont à l'intérieur, sont les couleurs qui sont dans le drapeau de Foursquare. Selon, vous allez lire dans Exode 28, verset 15. Donc nous avons la couleur rouge écarlate. C'est-à-dire, il est question ici du sang. Le sang pour la vie. Donc, la couleur du sang, quand tu te blesses, c'est rouge écarlate. Pour parler de la vie. On parle ici de l'intincelante couleur écarlate de la rédemption représentée, ou bien représente le précieux sang de notre Sauveur qui a été versé pour nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Donc, contrairement au cramoisi ou à la pourpre écarlate, l'écarlate n'est considéré qu'en relation avec Israël. Dans les Écritures saintes, Genèse 38, on voit aussi dans Josué 2, on voit comment la prostituée Rahab est sauvée par un cordon de fil d'écarlate. Amen. Amen. Dans Matthieu 27, verset 28, nous pouvons voir Jésus revêtu d'un vêtement d'écarlate. Amen. On peut lire ça rapidement, Matthieu 27, 28. La Bible dit, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Donc la couleur de ce manteau était écarlate, un rouge écarlate. Ensuite, on a le jaune d'or, le jaune d'or. Donc ici, ce jaune-là, c'est un jaune d'or. Ça représente le feu du Saint-Esprit, la pureté, la puissance. Pour dire quoi? Le chrétien né de nouveau a besoin du feu céleste du Saint-Esprit. Refuse d'être un chrétien sans le feu du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est ensemble? On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais sinon, ça doit chauffer ici. Refuse d'être un chrétien sans avoir le feu céleste. Ensuite, on a le bleu. Donc, le bleu ici, c'est le ciel. Donc, en Christ, nous avons la santé physique pour notre âme tout entière. Et il a pourvu pour tout notre être. Donc, du ciel, il est venu. C'est pourquoi c'est bleu ciel. Du ciel, il est venu. Il a parlé vers le ciel. Il leva les yeux vers le ciel. Au ciel, il retourna. Et au ciel, il va revenir. Du ciel, il va revenir. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. De ton arrêt. C'est ça, non? Le violet de la couronne, ce violet représente la royauté de notre Seigneur. Cette couleur d'étoffe
était très précieuse n'était portée que par les rois et les riches. Amen. Amen. Donc quand tu vois le logo et tu vois la couleur là, il faut voir la royauté. Il faut voir la prospérité. Il faut voir Dieu, le Seigneur qui revient comme roi, régner. Donc dans les Écritures, le pourpre est vu presque uniquement en dehors du pays d'Israël. Et vous verrez que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare, la Bible dit quoi? Que le riche était revêtu de pourpre. Hein? C'était la couleur des riches. Amen. Yes. Donc cette couleur, on peut la retrouver dans plusieurs écrits de la Bible, donc on n'aura pas le temps de citer ici. Donc rapidement, pour faire un résumé dans ce tableau, vu qu'on est en train de faire l'étude, je tenais à évoluer dans cette étude aujourd'hui. Sinon, on va juste rester dans la publication et rater le but. Est-ce que tu comprends bien Foursquare? Amen. Donc, dans ce tableau, on a un résumé. Donc, le symbole, lorsqu'on parle de la croix, le symbole de la croix, dans la croix, le message c'est le salut, n'est-ce pas? Et le livre qui correspond à ça, c'est Luc. La couleur, c'est un rouge écarlate. Et la face de l'homme. Très bien. Ensuite, dans le symbole de la colombe, le message c'est quoi? Le baptiseur, baptême du Saint, voilà. Ensuite, le livre, c'est le livre de Jean. La couleur, c'est jaune d'or. Et la face, c'est la face du lion. Très bien. Ensuite, on a la coupe. Le message de la coupe, c'est quoi? Qui guérit. Le livre, c'est quoi? Échoué. Marc. Le livre de Marc, la couleur, c'est quoi? Bleu. Et la face, c'est quoi? Taureau bleu, c'est la même chose. Ensuite, la couronne. Le message, c'est quoi? Yes, la royauté de notre Seigneur. Le livre, c'est quel livre? Matthieu, très bien. La couleur? Violet. Et la face, c'est la face? D'aigle. C'est ça. Donc, voici un peu de quoi il est question. Donc, je vais terminer avec ça et on va prier. Donc, le logo Foursquare, je ne l'ai pas ici, mais comme vous le voyez là, il y a ce modèle, mais il y a un autre modèle qui est rectangulaire. Ok? Mais c'est la même chose. Il est soit rectangulaire, soit il est carré. Comme c'est là. Ce modèle rectangulaire. Donc, il est soit allongé, soit carré, c'est la même chose. Donc, l'emblème Foursquare, donc le drapeau, on termine avec ça. Donc, ici, le premier drapeau de Foursquare fut confectionné en 1931 avec l'idée de la fondatrice elle-même. Donc, ce drapeau existe depuis 1931. C'est magnifique, hein? On appartient à un truc vrai, les amis. Donc, un truc dur, c'est vrai. Même toi-même, ta chaussure, tu t'achètes quand tu es en 6e. Hein, la Nike et la 6e, ça n'existe plus. C'était le quid. Quand une chose dure, c'est la preuve que cette chose-là est réelle. Donc, ce drapeau, elle-même, elle a confectionné ça. 1931. Donc, il est important de comprendre ce drapeau quand il sera planté bientôt. Donc, lorsqu'on se place devant ce drapeau, d'accord? On est par exemple là, comme on est là. Ok? Vous allez voir que ce drapeau, quand vous levez vos yeux, que vous êtes à passer un drapeau et ça s'est être en haut. Donc, quand tu es sous le drapeau, quand tu lèves les yeux, qu'est-ce que tu rencontres en premier lieu? Hein? On embrasse d'abord quoi? Et le rouge, c'est quoi? Le salut. Amen. Donc, tu embrasses d'abord quoi? Le salut. Par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ensuite, après avoir embrassé le salut, j'expérimente le flot du baptême du Saint-Esprit.
tu es sauvé, après, pam, tes yeux sont toujours comment lever. Plus tu es levé, après le salut, pam, le Saint-Esprit te baptise. Amen. Et en continuant à regarder ce drapeau flotter, le drapeau finira, tu finiras par avoir la guérison divine. Yes. Le salut, le baptême et la guérison divine. Si tu continues à rester là, pam, tu verras comment, pam, il t'applique, tu vas. Je vois qu'il revient. Donc ça veut dire quoi? Oh non, j'aime ça. Ça veut dire quoi? Tu n'iras pas au ciel avec la maladie d'abord. Amen. Tu n'iras pas au ciel avec la pauvreté. Amen. Avec les malédictions de la famille. Amen. Donc il sera sûr de te sauver. Donc tu peux être sauvé mais avoir tout le cancer. Mais il te faut le feu du Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit t'a baptisé, c'est impossible que le feu du Saint-Esprit dans ton corps qu'il y ait le cancer à l'intérieur. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais si ce n'est pas de Dieu, c'est impossible que le cancer reste là où le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi automatiquement tu es guéri. Amen. Amen. Et quand tu es guéri là et que ton âme et ton corps sont en harmonie, pendant que tu continues toujours à espérer à l'éternel, ouf, tu as enlevé. Amen. Qui comprend le drapeau? Amen. Donc quand tu lèves les yeux, le salut, ensuite tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit, ensuite la guérison de ta vie, de tes finances, ta relation. Si on t'avait volé le gars et que le feu du Saint-Esprit dans ta vie, le gars va revenir. Je vous dis la vérité, si c'était ton gars, comment c'est l'homme de ta vie qui t'a volé, et quelqu'un t'a embrouillé un truc à bout et puis le gars est parti, il t'a laissé avec les 4 enfants. T'embrouille pas, cherche-moi le feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'embrasse, mais combat de la guérison c'est toi. Guérir ton corps, tes relations, tes finances. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé, tu sais qu'on t'a volé, je ne sais pas ce qu'on t'a pris, mais je vois la puissance de Dieu ramener tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a arraché. Je vois le feu du Saint-Esprit ramener ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Wow. Donc en continuant à regarder flotter le drapeau, on finira par voir notre gloire future. Et l'on pourrait ainsi contempler le retour proche et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, par ce violet merveilleux. Donc, le chiffre 4 représente, ici dans le drapeau, ça représente donc les 4 points cardinaux. La Bible ouverte, parce que le blanc que vous voyez là, c'est la Bible qui est ouverte. Amen. Donc la Bible ouverte représente l'évangile dans son intégralité. Tout l'évangile. Le drapeau est composé donc de 4 couleurs. Le pourpre violet, qui est la royauté. Le bleu, Jésus qui guérit. Le jaune d'or, baptême. Ensuite, écarlate, Jésus, sauveur. Donc ici, tout comme les symboles et les signes correspondent au ministère quadridimensionnel de Jésus, l'emblème de Foursquare, c'est-à-dire le drapeau de Foursquare, représente aussi les 4 facettes de l'évangile de Jésus-Christ, chacune représentée dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alléluia. Amen. Donc voici ce que je voulais boucler ces temps de présentation de Foursquare, vous apporter ce soir, pour que nous soyons avancés dans la connaissance de ce que Foursquare est. Amen. Amen. Et si on restait juste dans la prédication, on risque de rater le but. Le but, c'est de vous enseigner tous les éléments que vous voyez de Foursquare. Le logo, le drapeau, tout ce qui est dans Foursquare. Et certainement prochainement, dans une autre occasion, nous allons vous parler de la confession de foi de Foursquare. Amen. On n'a pas le temps d'aujourd'hui, le séminaire s'arrête là. Est-ce qu'on peut se mettre debout?